En Guinée, c'est quasi impossible de voir une fille cordonnière. Cependant, Fatoumata Oulare, comptable de formation, a décidé de tracer sa voie dans ce métier souvent réservé aux hommes. Elle évolue dans l'artisanat depuis plusieurs années sans complexe. Pour son métier, cette jeune dame a développé une affection profonde depuis l'enfance. En collaboration avec d'autres jeunes artisans, il fabrique des chaussures en perles et divers autres articles. Dans ce petit atelier, malgré son jeune âge, la vingtaine, elle rêve déjà grand, souhaite faire évoluer le métier d'artisan cordonnier. Il n'y a pas un seul métier. Il ne s'agit pas de se lever le matin, se maquiller, se parfumer puis sortir, non. Il ne s'agit pas d'aller à l'université pour dire forcément ce que j'ai étudié à l'école, il faut forcément que je travaille ça. Moi, personnellement, j'ai fini mes études. Je suis comptable de profession, mais ce travail-là, c'est juste une passion. Je l'ai aimé. Depuis à bas âge, j'ai aimé. Donc il faut pas. Il y a des gens qui se moquent. Hein? Même là, il y a des gens qui disent ah, une femme cordonnière, j'ai pas vu ça. Waouh! J'ai pas honte parce que j'aime le métier que je fais. Donc dans toute chose que tu fais, il faut l'aimer. Le travail que tu fais, sois fier de ce que tu fais. Pour la confection de chaussures, cet artisan utilise des outils et techniques spécifiques sur toute la chaîne de production, une approche qui offre à ces articles des aspects attrayants. En fait, pour couper des chaussures, des caoutchoucs comme ça, on le fait à la main, à l'aide de ça, de ce cutter-là. Donc on coupe le caoutchouc à l'aide de ça. Maintenant, après ça, nous avons le tapis, la colle liquide qu'on utilise pour coller le tapis. Et on a les fils de pêche. Avec ça, nous tissons des perles. Et après le tissage, tout, on a la machine ici comme branche avec le courant. Et là, on lisse. Là, le travail, c'est fait. Néanmoins, trouver la matière première demande souvent beaucoup d'efforts et de patience. Des fois, lorsque c'est plus compliqué, il faut partir hors du pays pour s'approvisionner, situation qui pose assez de problèmes aux artisans guinéens. Pour avoir ces matériels-là, c'est très très difficile à en avoir. Par exemple, ça c'est à la CBG, les gens qui travaillent là-bas, c'est là-bas on prend les cures. Donc pour avoir ça, c'est très difficile. Quand ça vient ici, c'est cher. Parfois, on peut acheter les métrages à 80 000, des fois à 90 000. Et ça, on a acheté ça à 110 000. Voilà. Maintenant, pour les chaussures d'homme, des vrais cuirs, on n'en trouve pas ici. Il faut faire la commande au Sénégal. Pour que ça vienne ici, c'est un peu difficile. Ça nous fatigue beaucoup. Voilà. Les cuirs, les simili-cuirs, des semelles, tout ça là, on n'en trouve pas. Voilà. On en trouve, mais c'est très cher. Morla Youssouf Souma, proche et collaborateur de Fatoumata Oulare, regrette les difficultés notées lors de l'écoulement de leurs produits. Conséquence, ils sont tenus souvent de faire attention à la quantité d'articles à produire. Par commande. Nous travaillons par commande. Il y a des clients qui viennent acheter par unité et là, le prix devient plus cher. Le prix de la paire varie en fonction de la quantité demandée par le client. Nous fabriquons plusieurs modèles. Les repose-pieds, on les vend à 30 000 francs guinéens en gros et 40 000, 45 000 jusqu'à 60 000 en détail. Pour les sandalettes, il y a pour 38 000, 40 000 et 50 000 en gros et en détail, on revend entre 70 000 et 100 000. Si c'est Nara, nous avons 70 000. 80 000 au moins jusqu'à 100 000. Aujourd'hui, Fatoumata Oulare entend jouer sur la bonne réputation des produits made in Guinea pour écouler ses produits. En effet, d'après plusieurs observateurs, les chaussures artisanales locales ont une qualité supérieure aux articles importés du même modèle. La préoccupation majeure d'un artiste, c'est d'abord l'utilité en Afrique. Et tandis que par exemple, nous prenons de l'extérieur, ils visent de l'esthétique, pendant que l'Africain vise d'abord la garantie. Ils travaillent en deux façons. Il y a la garantie et aussi l'esthétique. Mais ceux qui viennent ailleurs, c'est seulement l'esthétique, ça ne dure pas. Et ce que font les Guinéens ici, en fait, ça dure.
Parce que les autres chaussures qui viennent de l'autre là en Chine, si tu les portes, ça ne fait pas une semaine, ça se gâte. Mais avec ça, au moins tu peux porter pendant un mois sans se gâter. Et puis c'est joli. Ça fait 3 ans comme ça, je travaille avec eux. Pour développer l'artisanat guinéen, Fatoumata Oularé appelle les artisans à l'unité et à la solidarité. À l'en croire, c'est le seul moyen pour sortir leur métier de l'ornière. Il faut se donner la main pour développer. Parce que nous ici, notre projet futur, c'est d'exporter nos produits ailleurs et que nos produits soient consommés non seulement en Guinée et ailleurs. Voilà. Moi, je suis en partenariat avec Sergi Création. On a décidé de se donner la main. Il est talentueux, je suis talentueuse. On se donne la main et puis on se fait on travaille pour qu'on puisse développer. Donc s'il y a d'autres personnes qui travaillent en solo, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas dire que je veux gagner moi seul, non. C'est en se donnant la main qu'on peut évoluer. Malgré toutes ces difficultés, les jeunes artisans guinéens issus de la nouvelle génération veulent mettre en valeur le savoir-faire local, ce qui devrait leur permettre de vivre de leurs métiers et passions, mais à condition, soulignent ces jeunes, qu'il y ait une réelle implication de l'État pour soutenir les artisans locaux.